Après la vaccination, je constatais qu'il y avait des enchaînements de pathologies qui n'étaient pas liées à mon âge. Et à chaque fois, on me disait « Madame Soave, c'est pas de chance ». Là, on va avoir le médecin généraliste. On m'expliquera que mes veines profondes sont en incontinence totale, donc je vais enchaîner les opérations en anesthésie générale. Et par la suite, ces pathologies se sont multipliées puisque les médecins ont constaté une pyélonéphrite, elle a une péricardite, une myocardite, elle n'a plus de règles depuis 9 mois. Elle a des problèmes cognitifs. Je n'ai jamais eu un dossier avec autant de polypathologies. J'ai 32 ans. Normalement, c'est à partir de là où on commence réellement tous ces projets en fait en tant qu'adulte. Et pour moi, là, il y a tout qui s'arrête. Je le regrette objectivement, oui. Vu mon état de santé aujourd'hui, bien évidemment que je le regrette. C'est voilà, un certificat médical et sur la perspective d'évolution globale, elle coche bien non définie. Quand il y a eu tout un tas de spots publicitaires nous indiquant qu'il était mieux pour les personnes âgées et les personnes à risque que l'on soit nous-mêmes vaccinés, j'y suis allée un peu réticente comme tout le monde, je pense, mais volontaire. Donc la première dose courant mai 2021 s'est relativement bien passée. Et à la seconde injection, donc le 12 juillet, ça n'a pas été la même chose. J'ai eu un goût métallique dans la bouche et j'ai eu une cascade de sensations de fatigue intense, de fièvre. Et on arrive à fin août où je fais vraiment une infection rénale importante, où je suis admise aux urgences. J'ai eu des points de suture de partout et donc l'impossibilité de me laver. C'était soit mon ami qui venait à mon domicile pour m'aider ou c'était les infirmiers qui me faisaient des toilettes. Mais ça a été 2 mois et demi, quasiment 3 mois d'humiliation, on va dire, pour une personne qui était vraiment totalement indépendante et qui n'avait besoin de personne auparavant. C'est tout juste pas possible, quoi. Elle ne peut plus vivre seule, elle ne travaille plus pour l'instant. Il y a à la fois des préjudices moraux, des préjudices fonctionnels qui font qu'aujourd'hui sa vie n'est plus normale. Du coup, je vais plutôt aller sur des couteaux ronds parce que si je fais un malaise et que je suis avec un couteau, je peux me faire relativement mal. Je dois avoir à peu près plus de 26 ou 27 malaises depuis août 2021. Nager seule, ça m'est interdit. Conduire encore moins. Pour monter les escaliers, j'évite de les monter seule parce que c'est fatal. L'aspect sécurité maintenant, elle est d'office. Aujourd'hui, je vis entre la maison d'un ami et ma résidence principale quand il peut me surveiller avec ma fille. Et je vais avoir sa mère pour en fait tout ce que je faisais pour ma fille. En fait, elle va le faire et pour ma fille et pour moi aujourd'hui, en gros. C'est compliqué. J'ai pas eu d'autre choix que de lui expliquer à un moment donné que maman était malade et je lui ai appris à composer le 18 au cas où. Ça, c'est ma prescription médicale pour mon taxi, pour l'Hôtel Dieu. J'ai mon dossier MDPH pour que je puisse apprendre une vie partielle chez moi. Ce que je reproche au gouvernement, c'est qu'il n'y a pas eu une liste établie et claire quand il y a eu la vaccination sur les risques potentiels. Le 1er mars, encore une fois, quand on m'apprend que ma polypathologie est liée à la vaccination de la Covid-19, on va m'expliquer que les rappels étaient trop rapprochés et donc là, on peut parler d'un surdosage. J'ai donc eu énormément d'invitations et de forcing
de toute la sphère covidosceptique, comme certains médias les appellent. C'est des gens qui souhaitent récupérer nos souffrances pour en faire une force de communication et créer une opportunité politique. Humblement, je peux pas dire qu'il ne fallait pas faire cette vaccination. Maintenant, l'absence d'observation, ça non, je ne peux pas l'accepter. Entre tous les réseaux, je dois être entre 30 à 40 messages par jour. Moi, ce que je cherche à faire, c'est créer un flux d'informations pour sensibiliser et les personnels soignants, qui ne sont pas forcément sensibilisés, et aussi les personnes concernées, c'est-à-dire nous, receveurs de ce vaccin. L'objectif recherché, c'est de bien démontrer la responsabilité du laboratoire Pfizer dans la survenance de toutes ces polypathologies. Le paradoxe, c'est que demain, je vais plaider contre une avocate qui est payée par la société Pfizer et les frais d'avocat sont également pris en charge par l'État français et donc par le contribuable. Pfizer a obtenu des États européens et notamment de la France de porter au contrat une clause, on va dire, d'irresponsabilité financière au terme de laquelle la société se verra indemnisée par l'État français des sommes qu'elle aurait à verser, par exemple, pour faire reconnaître le préjudice d'Héloïse. Alors quand bien même c'est pot de fer contre pot de terre, on ira jusqu'au bout pour tenter d'établir ce lien de causalité entre les pathologies et le lien avec la vaccination. Je sais que ce sera un long combat pour qu'il y ait une première reconnaissance judiciaire et je pense que ça ouvrira une voie d'espoir pour les victimes des fins indésirables liées à la vaccination de la Covid-19.